Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. En tant qu'entrepreneur, je vous dirais que ça a commencé, je devais avoir peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans. J'avais dans ma tête tout le temps, là, j'allais en vacances, je faisais n'importe quoi, j'essayais de trouver des choses pour découvrir, faire quelque chose. Je vous dirais, là, à l'âge de 6 ans, je me disais, j'aimerais ça, moi. J'étais jeune, mais j'aimais l'eau, j'aimais les bateaux. Mon père n'avait pas de chalet, mais je me disais à 6 ans, mais je sais plus vieux, là, je veux avoir un terrain sur le bord de l'eau, une place que je peux mettre mon bateau, puis une place que je peux mettre ma tente. Fait que ça n'a pas été long qu'avec les années, c'est venu, c'est venu. Un petit peu plus vieux, là, j'ai dit, je voulais ramasser des sous, hein, parce que c'était important pour moi, les sous. J'ai commencé à passer à la tribune. J'ai passé à la tribune plusieurs années. Puis je vous dirais même que j'ai parti avec une petite citronne, là, que j'avais 20 clients. Pas longtemps après, j'avais 50 clients. Ils m'ont coupé ma ronde en deux. J'étais un petit peu choqué. Puis j'ai dit, coupe ma paye en deux. Hein? Ils ont dit, ouais, mais t'as plus vraiment de temps. Ben, j'ai grossi ma ronde encore. Puis là, ils voulaient couper ma ronde. J'ai dit, si tu coupes ma ronde, je lâche ça. Fait qu'ils ont pu couper ma ronde. Même année, j'ai dû aller à l'école secondaire. Puis ça, là, la tribune a arrêté. Par contre, j'ai toujours continué à travailler. À l'âge de 16 ans, j'aimais ça, travailler. J'aimais faire quelque chose. Puis là, non, pas de 16 ans, excusez-moi, j'avais 15 ans. J'étais allé travailler au Roi du Coq-Rôti. Monsieur, quel âge avez-vous? 16 ans. Grain gros, pas de problème. Il m'a engagé. Fait que de fil en aiguille, ça a fait que ça s'enchaînait. Je travaillais une année pour un garage, parce que moi, je suis garagiste, Tardif Diesel, on répare des camions. Et puis, mais je faisais toujours des petites sidelines, puis je me disais, un jour, je vais travailler à mon compte. De fil en aiguille, quand la compagnie a fait faillite, j'ai commencé à travailler sur la route, répondre à mes clients. C'était supposé recommencer. Ça n'a jamais recommencé, cette affaire-là. Une année, ça ne recommence pas. La ville de Sherbrooke m'a téléphoné pour travailler. Je suis allé travailler, mais je travaillais de 4 à minuit. Puis de jour, je pouvais travailler à mon compte. J'ai développé ma petite entreprise comme ça, puis ça a commencé. J'ai été 13 ans sur la route. Puis après ça, en 93, on a loué un garage. En 99, on est devenu concessionnaire à Freightliner. Non, c'était en 96. En 99, on a bâti. Puis en 2011, on a agrandi. Fait que, pourquoi je suis un entrepreneur? Parce que j'ai la flamme, parce que j'y crois, parce que j'aime ça, parce que j'ai été des années que j'aimais bien mieux aller travailler que regarder la télévision. J'ai été des années que je faisais du service routier, du 16 jours, 24 heures. Quand tu as la flamme, c'est pas dur. T'aimes ça. Quand t'aimes ça, le téléphone sonne, et youpi! Le client m'appelle 2 heures du matin, j'ai un camion de brisé. Puis toute mal à l'aise. Non, sois pas mal à l'aise. Mon but, c'est je t'ai atteint. Fait que, dis OK, il m'explique son problème. Fait que c'est ça qui fait que moi, être entrepreneur, j'ai toujours aimé le défi. Ça a toujours été facile. C'est ça. Comment ça a commencé notre garage? C'est que j'étais tout seul avec mon épouse, Gaétane. Elle m'a super bien supporté. Un moment donné, j'avais bien mal à mes genoux. Le docteur a dit 2 ans, si tu n'arrêtes pas, tu ne marches plus. Chaise roulante. Ouf! Ouais, tu ne peux pas faire d'autre chose. Je ne connais pas d'autre chose, moi, là. J'ai eu la chance de louer un garage qui était déjà existant, mais qui n'avait plus d'ouvrage. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille. L'année d'après, on a acheté un atelier d'usinage. Après ça, quand on est devenu commerçant, là, réparation des camions, ça a tout grandi de fil en aiguille jusqu'à aujourd'hui. Mon épouse m'a supporté. Elle m'a aidé, jour et nuit. Fait que c'était merveilleux. Anyway. Je vais vous parler un peu de mon entreprise maintenant. Aujourd'hui, on a une entreprise de 42 employés. On fait de la réparation de camions, d'autobus, de motorisés, tout ce qui est moteur diesel. On se spécialise dans les camions Sterling, Western Star, Freightliner. Par contre, je dis toujours, on n'est pas raciste. Nous, je répare n'importe quelle sorte de camion. L'important, c'est que le garage soit plein. Puis, je dis toujours à mes employés, les premières années, les formations, je crois aux formations dures, c'est bien important. Si on n'a pas de formation, on est moins efficace. Fait que je dis à mes gars, si on prend des formations, au lieu de prendre 5 heures comme l'autre prend, si je prends 3 heures, le client va revenir. Mes employés me disent, non, Gaston. Les clients, tu perds de l'argent. J'ai dit, on verra. Aujourd'hui, je vous dirais qu'en 2014,
On est le dernier concessionnaire à venir au monde en Estrie. Puis je vous dirais qu'on n'est plus le dernier sur la map. Les gens nous connaissent ou nous reconnaissent. C'est une entreprise qui va de l'avant. Le matin, quand j'arrive, je dis bonjour à mes employés, comme Gaétane dit bonjour aux employés. On se donne la main, on passe la journée. Quand la journée finit, souvent, si je suis là, les employés passent puis me donnent la main. En 97, j'avais mes 2 fils avec moi. J'ai fait une cristallisation d'entreprise. Je leur avais donné chacun 5 %. Je leur ai dit, si vous aimez ça, ça va vous encourager. 5 % gratuit, c'est le fun, ça. Hein? Fait que ça a très, très bien été. J'ai dit, si vous aimez ça, à l'âge de 55 ans, je vous vends l'entreprise. Si vous n'aimez pas ça à l'âge de 55 ans, je rachète vos parts au plein montant. Tout le monde était content. Fait que, il y a à peu près 4 ans, on a commencé à faire les démarches de la relève, que je vous dirais qui n'est pas toujours évidente. Je trouve que les gouvernements, ils nous serrent un petit peu. Là. Si tu vends à un étranger, tu vends ça le prix que tu veux, mais si tu vends ça à ton fils, c'est prix de valeur marchande, puis il ne faut pas que tu te trompes parce qu'ils peuvent revenir. Fait qu'on a fait évaluer l'entreprise, on a fait ça. Ça a pris à peu près 2 ans, je vous dirais que c'était dans notre tête, là, mais avant que ça se fasse, c'est très, 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 très long. Ou avant, on a essayé de bien faire ça, puis je crois qu'on a bien fait ça. Ça fait 2 ans au mois de mai qu'on a vendu à mes 2 enfants et à Patrick, au directeur du service. Puis je trouve ça exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je ne suis pas prêt de lâcher de travailler pantoute. Il y en a qui me demandent quand est-ce que tu prends de retraite? Oublie ça, moi. Le temps que mes enfants ne me diront pas, papa, va-t'en, ils ne peuvent pas. Puis le temps qu'ils ne m'ont pas tout payé, mais ils ne peuvent pas non plus. Fait que c'est pas demain la veille, mais je les aide, je suis bien content. Puis je peux vous dire, on a commencé à vendre des camions en 2010. J'avais peur de ça, la vente de camions. J'ai toujours connu les pièces, j'ai toujours connu le service, j'ai toujours connu les gens, mais la vente, c'était un gros morceau qui me faisait peur. Puis qui me fait encore un petit peu peur d'ailleurs. Un camion, 150 000, ça t'en prend pas gros. Hein? Depuis 2010 qu'on vend des camions, à chaque année, on a comme doublé notre vente de camions. Cette année, c'est mon fils qui vend les camions. Il se disait, je ne suis pas vendeur pantoute, mais il connaît la mécanique, il connaît les garanties, il connaît tout ce qu'il faut d'ailleurs. Je vais dire, c'est lui qui était supposé venir, mais non, il n'a pas le temps, fait que j'ai dit, je vais venir à ta place. Parce que lui, il vous aurait donné un bon speech. Aujourd'hui, on garde les ventes. Je te dirais que nos ventes de camions, on arrive en mai, on a 1,5 fois de plus de camions qu'on avait de camions vendus l'année passée. Puis l'année passée, on a vendu le double de camions dans l'autre année d'avant. Fait que ça va super bien. Puis quand on fait la relève, je me disais, moi, les gars, là, ils travaillent au maximum. Là. Mais par contre, j'étais toujours là pour tenir les cordons, puis toujours tenir. Par contre, les gens, quand on leur donne des responsabilités, là, les 3, ça l'a changé. Ça a été le jour et la nuit. Autant que je pensais qu'ils donnaient le maximum, autant aujourd'hui, là, ça m'épate. Ça fait 2 ans qu'on les a vendus, là. Puis, je pars en vacances, je fais n'importe quoi, je décide, je prends une journée, ça ne m'inquiète pas. Ils sont là depuis 20 ans dans l'entreprise, ils connaissent l'entreprise, ils savent ce qu'ils ont à faire dans l'entreprise. Puis, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont la flamme pour l'entreprise. Avec Western Star, on a 3800 options. Si je ne savais pas, mais ça fait des options pas mal. Puis le client qui dit, ils sont tout pareils, les trucks. Son camion arrive, pas ça que je voulais, pas ça que je voulais, pas ça que je voulais. Ben, c'est quoi tu veux que tu dises, hein? Fait que là, on fait les specs sur le camion. Les premiers temps que Jean-Marc faisait les specs sur un camion, ça prenait 8 heures. Moi, j'ai essayé, là, parce qu'à un moment donné, le vendeur que j'avais, il est décédé. J'ai essayé d'être vendeur. J'ai dit, il faut, mais ça n'a pas marché. Premier spec de camion, j'ai pris 12 heures, puis il m'en manque encore. Jean-Marc, son premier spec, il a pris 8 heures. Astor, il a fait un spec de camion à peu près en 3 heures. Fait qu'on prend de la vitesse, ça va super bien. Nos clients sont très heureux. Je crois à la formation. Pas de formation, je pense qu'on ne va pas nulle part. Fait que la formation chez nous, c'est très, très, très important. Si mes gens savent répondre, François, il arrive avec son camion. Oui, François, t'expliques ton problème. Si le gars, il ne connaît rien, ou non, s'il connaît juste un peu de général, c'est difficilement faisable, ou ça prend plus de temps. Mais par contre,
avec tout ce qu'on a comme formation, à tous les mois, on a un budget. J'ai toujours au moins 2 gars qui partent une semaine, mes mécaniciens, pour la formation. Des fois, c'est 3 jours, 4 jours. Des fois, c'est 4 gars, 5 gars dans le mois. Mais on est une entreprise qui grandit. Si tu veux grandir, il faut t'injecter des sous. Fait que Gabriel, lui, c'était le petit gars qui a commencé mécanicien. Il allait à l'école le 24 juin. S'est cassé un bras. Pour dépanner, mon gars de pièces, il est parti. Fait que de 4 h à 10 h, il était aux pièces. Il m'a dit, papa, j'aime mieux les pièces. Mais Gabriel, il aimait jouer sur Internet, comme tous nos jeunes. Il est rendu à 33 ans, 34 ans. Fait que, Mané, on se disait, ce serait le fun s'il prendrait la relève, directeur des pièces, directeur des achats. On avait de la misère, voilà, mais Gaétan a dit, Gabriel, quand il se décide, il le fait. Ça a toujours été ça. Le temps qu'il n'est pas rendu là, il n'est pas dedans. Mais là, aujourd'hui, Gabriel, il est rendu directeur des pièces. Il est directeur des achats. Ça va superbement bien. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.